Très bien. On va voir maintenant la voie de signalisation qui active la phospholipase C, la PLC. Donc c'est le même principe, c'est la même voie d'activation de la protéine G. Ensuite, l'effecteur qui va changer. Je ne vais plus avoir affaire à l'adénylcyclase, mais à la PLC. Donc la PLC, je vous avais dit que la PLC était cytosolique. Lors de l'activation, elle va être attirée vers la membrane. Donc la PLC, elle est ici, elle va être attirée vers la membrane. Étant attirée à la membrane, elle va réaliser sa fonction. Sa fonction, c'est quoi? Elle va prendre le PIP2, le phosphatidylinositol 4,5-biphosphate, qui est un quoi? Qui est un phospholipide, un glycérolphospholipide membranaire. Elle va le dégrader, elle va donner de l'IP3, inositol phosphate, et le diacylglycérol. Le diacylglycérol, vous savez ce que c'est? C'est un diglycéride, tout simplement. Donc elle prend l'acide phosphorique, elle prend le phospholipide, et elle le dégrade. On a mis inositol phosphate 3, plus un diglycéride. D'accord? Ce sont les seconds messagers. Donc l'adénylcyclase, elle a combien de seconds messagers? L'adénylcyclase, elle a un seul second messager qui est l'APC. La PLC, elle a deux seconds messagers qui sont l'IP3 et le DH. D'accord? Très bien. Donc PIP2, il va être dégradé, il va donner l'IP3, inositol 1,4,5,3-phosphate, plus la DAG. La DAG, qu'est-ce qu'elle va faire? Le diacylglycérol. Le diacylglycérol va activer la PKC. D'accord? Où la PKC va être impliquée dans la transcription, c'est-à-dire que c'est un message nucléaire, la mobilité cellulaire via le cytosquelette, production de médiateurs lipidiques. D'accord? Le changement du flux ionique. Ça, c'est l'action de la PKC. Les phosphorylations exercées par la PKC. Très bien. L'IP3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer le CA2+. L'inositol 3-phosphate l'inositol triphosphate va libérer le CA2+, soit à partir du réticulum sarcoplasmique, soit en ouvrant des canaux cytoplasmiques. Attention, il peut soit provoquer l'ouverture de canaux et entrée du CA2+ extracellulaire, soit l'ouverture des réserves intracellulaires de CA2+. L'essentiel, c'est que l'IP3 va augmenter le CA2+ intracellulaire. Qu'est-ce que fait l'IP3? La concentration du CA2+ intracellulaire. Que fait l'IP3? Ah ben, IP3. Très bien. Donc il va activer des protéines qui sont dites calciprotéines, des protéines qui dépendent du calcium. Et il va être impliqué dans l'exocytose, la contraction, le métabolisme, blablabla. Les différentes voies qu'on a vues au début du cours. Mode d'activation du récepteur à la vasopressine. Vous connaissez la vasopressine? La vasopressine est une hormone. C'est l'hormone antidiurétique. C'est l'ADH. La vasopressine est l'ADH. On avait vu dans quel cours? Très bien. Dans le métabolisme des acides aminés et des peptides. On avait comparé la vasopressine à la? Très bien. À la l'ocitocine. Les deux étant sécrétés par? Non. La post-hypophyse, la neurohypophyse, ou là par l'hypothalamus. La neurohypophyse sécrète deux hormones qu'on a blessées des non-apeptides, la vasopressine et l'ocytocine. Elles sont toutes les deux constituées de 9 acides aminés. Les deux diffèrent par deux acides aminés. Le premier acide aminé en position 3, le deuxième acide aminé en position 8. Deux acides aminés différents. D'accord? Très bien, on va voir la vasopressine. Donc, l'activation ou l'activité de la vasopressine est réalisée grâce à l'activation des PLC. Ça paraît complexe, mais c'est très simple. C'est très simple. On se concentre. La vasopressine, la DH, elle va se fixer sur son récepteur. Le récepteur va devenir actif, blablabla, il va se lier sur la protéine G. La protéine G, c'est une protéine G Q. C'est une protéine GQ, alpha Q. Pourquoi? Parce qu'elle va activer la PLC. Donc voilà, alpha Q. Alpha Q va échanger le GTP contre un GTP. Alpha Q va se lier au quoi? Elle va se lier à l'effecteur qui est la phospholipase C. La phospholipase C va réaliser son action qui est la dégradation du PIP2. Le PIP2 va être transformé en DAG, déacylglycérol, plus IP3. D'accord? Le DAG va activer la protéine kinase
le DAG va recruter la protéine kinase au niveau membranaire. D'accord? Pour qu'elle soit activée. La protéine kinase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va phosphoryler. Regardez, ATP plus protéine, ATP plus protéine, je vais avoir une protéine phosphorylée. La protéine phosphorylée va induire une réponse intracellulaire. Ça, cette partie, la partie du DAG, c'est la même chose, c'est identique à l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase fabrique de l'AMPC, ou l'AMPC active des PK. Et là, elle va fabriquer du DAG, ou le DAG va activer des PK. Donc il y aura une série de phosphorylations qui commence par la PKA dans l'adénylate cyclase, qui commence par la PKC ici dans la phospholipase C. D'accord? La phospholipase active va dégrader le PIP2. Elle va le transformer en DAG et IP3. Le DAG va activer la PKC. La PKC va réaliser des fonctions de phosphorylation. D'accord? L'IP3 maintenant. L'IP3, il va aller se fixer sur des canaux. C'est sur des canaux sarcoplasmiques. D'accord? Les canaux sarcoplasmiques Hadoma, ce sont des canaux ligand-dépendants. La fixation de l'IP3 va ouvrir ces canaux. Il y aura libération du CA2+, il y aura libération du CA2+, augmentation de la concentration de CA2+ intracellulaire. Il va activer les calciprotéines. Parmi ces calciprotéines, j'ai les calmodulines. Je vous ai parlé des calmodulines. La calmoduline va activer d'autres kinases. C'est des kinases dépendantes du calcium. D'accord? Les kinases dépendantes du calcium. Pourquoi ce sont des kinases dépendantes du calcium? Parce que il faut qu'il y ait du calcium qui active les calciprotéines comme la calmoduline. La calmoduline va activer les protéines kinases calmodépendantes. Les protéines kinases calmodépendantes. Les protéines kinases calmodépendantes vont réaliser des kinasisations, c'est-à-dire qu'elles vont phosphoryler. Elles vont phosphoryler des protéines. Les protéines vont donner des réponses. D'accord? Donc la calmoduline elle-même, je vous dire la calmoduline. La calmoduline peut activer des protéines calmodépendantes. Elle est impliquée dans l'activation de la PKC et elle est impliquée aussi dans des réponses directes. D'accord? La calmoduline possède des actions directes. Elle a un rôle dans la vision, elle a un rôle partout. Donc j'ai deux grandes voies. La voie de la DAG, diacylglycérol, et la voie de l'IP3. Je reprends. J'ai une hormone. L'hormone, c'est la vasopressine. La vasopressine va se fixer sur son récepteur. D'accord? Elle va se fixer sur son récepteur. Son récepteur est un récepteur couplé à la protéine G. Il va activer la protéine G qui va activer l'effecteur. C'est quoi l'effecteur? La PLC. La PLC va devenir active. La PLC, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégrade le PIP2 en IP3 et DAG. Le DAG va activer la PKC. Le DAG va activer la PKC. La PKC va réaliser des fonctions de phosphorylation. D'accord? Maintenant, l'IP3 va se fixer sur des récepteurs sarcoplasmiques. L'IP3 va se fixer sur des récepteurs sarcoplasmiques. Il y aura la libération du CA2+. L'augmentation du CA2+ intracellulaire va activer des calciprotéines. Mais le bilan des calciprotéines, il y a la calmoduline. La calmoduline possède trois effets. Soit l'activation de la PKC, soit une activité intracellulaire, soit une activation de protéines kinases calmodépendantes. Des protéines kinases calmodépendantes. Ou même j'aurai les effets cellulaires. Quels sont les effets cellulaires? Il y a plusieurs effets. Il y a la contraction, la sécrétion, il y a le métabolisme, le transport, d'accord? Je reprends. Donc, vasopressine, GPCR, protéine G, PLC, PIP2 devient DAG, IP3. DAG va stimuler la PKC phosphore. IP3 se fixe sur ses récepteurs, ouverture de canal CA2+, augmentation du CA2+, activation des calciprotéines dans la calmoduline. La calmoduline active la PKC, exerce ses fonctions, active des protéines kinases calmodépendantes. Qui peut reprendre? Vous? Je reprends. Allez-y, essayez. Protéine G, la protéine G, elle va
Alpha Q. C'est actif, hein? PIP2. Continuez, on va continuer. Et l'IP3 se fixe sur les canaux, sur les canaux calciques. Elle a des récepteurs sur des canaux calciques au niveau du sarcosan. Elle va ouvrir les canaux. Hein? Oui. Dans le calcium active la calmoduline. La calmoduline a trois effets. Effet direct, effet sur la PKC et effet sur les kinases calmodépendantes. Je reprends une fois. Vous allez tous reprendre. Vous m'avez dit pour allez. Donc, la vasopressin se fixe sur son récepteur. Le récepteur active la protéine G. La protéine G active l'effecteur. L'effecteur est la PLC. La PLC active la PIP2. La PIP2 devient IP3 et DAG. Le DAG active la PKC. La PKC phosphoryl. L'IP3 se fixe sur ces récepteurs. Ces récepteurs sont des canaux ioniques à calcium, ouverture des canaux, augmentation du calcium intracytoplasmique, activation des calmodulines. Calmodulines exercent trois fonctions. La première fonction est l'activation de la PKC, activation de protéines kinase calmodépendantes et effet direct sur la cellule. Allez-y. DAG. Diacylglycérol. Hein? IP3. Là, récepteur IP3 dépendant. Mais chez calcium dépendant, il va lui-même laisser le calcium sortir. C'est des canaux calciques IP3 dépendants. Très bien. C'est des canaux calciques ligand dépendants. Voilà. Calmoduline. Calmoduline. Et elle a des effets cellulaires directs, elle-même. Très bien. Est-ce que c'est appris par tout le monde? Vous l'avez retenu? Sûr. On continue. Voilà, on répète, comme d'habitude. ADH, PCR, PIP2, PIP2 devient DAG, IP3, IP3 augmente le CA2+, DAG active la PKC, on m'a dit le CA2+, augmente, il me donne de la calmoduline, on a blessé le CA2+, qui est actif. C'est pas important, l'essentiel c'est qu'il y a l'IP3, il est impliqué dans l'activation de la PKC, la calmoduline va activer des PK, CA2+, calmoduline dépendante, activation des protéines du cytosquelette. Donc il y aura l'effet physiologique. L'effet physiologique, c'est la contraction du cytosquelette. Bon, activation des protéines du cytosquelette pour qu'il y ait une vasoconstriction. Une vasoconstriction. Oui, aussi vasopressine. Vasopressine. Donc, même les effets de la vasopressine, il y a aussi la vasoconstriction, la réduction du diamètre des vaisseaux. Non, les différentes, les PK, la calmoduline, non, même la PKC, même d'accord, la PKC, les PK calmodépendantes, elles vont phosphoryler les protéines du cytosquelette. Les protéines du cytosquelette vont faire une vasoconstriction.
on est en train de parler des déjà voilà. Donc on a parlé de la vasoconstriction, d'accord. Mécanisme de l'action de l'ADH sur la cellule cible, donc la cellule rénale. J'ai fait l'effet sur les vaisseaux. Maintenant, on va voir l'effet sur les cellules rénales, les cellules tubulaires. D'accord? Les cellules tubulaires au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. Que vous allez voir l'année prochaine. L'essentiel. Voilà. Donc, ici, c'est le sang. Il y aura une libération de l'ADH c'est le milieu interstitiel. Fixation sur son récepteur. Activation de l'adénylatecyclase. Attention, ici ça ne sera pas la PLC, mais l'adénylatecyclase. L'adénylatecyclase va augmenter le taux d'AMPC. L'AMPC va activer la PKA. La PKA va phosphoryler des protéines. La phosphorylation des protéines va induire une exocytose. L'exocytose va être réalisée du côté luminal, maintenant au niveau du pôle apical. Ici c'est le pôle apical. Ça c'est les urines. Urine, cellule rénale, sang. Urine, cellule rénale, sang. Donc l'ADH arrive par le sang. Il exerce sa fonction. Il va activer les PKA. Les PKA vont phosphoryler des protéines. La phosphorylation des vésicules va créer une exocytose. L'exocytose va être réalisée au niveau du pôle apical. Pourquoi au niveau du pôle apical? Parce que c'est les pôles apicales qui sont en contact au niveau avec les urines. Voilà, mon but c'est de réabsorber l'eau. Donc je suis en train de réabsorber l'eau à partir des urines. Je suis en train de concentrer les urines, d'accord? Je suis en train d'enlever l'eau des urines pour récupérer l'eau, d'accord? C'est pour cela que lorsqu'on a soif, nos urines, comment elles sont? On a des urines concentrées. Nous émettons une toute petite quantité d'urine très concentrée. Pourquoi? Parce que je suis en train de leur enlever de l'eau, que je récupère dans le sang. C'est un mécanisme très complexe, c'est le mécanisme de concentration d'élimination des urines que vous allez retrouver dans la vidéo de physiologie rénale qui est sur la chaîne. En deuxième année, vous avez physio rénale. Mais je vous la regardez quand même pour maîtriser la physiologie rénale. Vous la regardez, c'est très important de connaître la physiologie rénale. D'accord? Donc voilà, l'effet, ici c'est le même effecteur, c'est quoi? C'est l'ADH. Donc l'ADH, pour agir sur les aquaporines, vous savez ce que c'est les aquaporines? Ce sont des canaux à eau. Pour agir sur les aquaporines, elle utilise l'adénylatecyclase. Mais pour agir sur la vasoconstriction, elle utilise la PLC. Donc, selon le type cellulaire, j'aurai des effecteurs différents et donc des effets différents. Vasopressine sur cellule vasculaire, PLC vasoconstriction. Vasopressine sur cellule rénale, d'accord? Adénylatecyclase et expression des aquaporines. Donc l'expression des aquaporines dépend de l'adénylatecyclase. La vasoconstriction dépend de la PLC. La vasoconstriction dépend de la PLC. L'expression des aquaporines dépend de l'adénylatecyclase. Mais les deux dépendent de l'ADH, de la vasopressine. Vasopressine sur quelques exemples cellulaires. Voie adénylatecyclase, la cellule rénale, exocytose et expression des aquaporines, impliquée dans le transport de l'eau. D'accord? Vasopressine par la voie PLC, la cellule musculaire lisse entourant la paroi vasculaire, il y aura une vasoconstriction. Donc la vasopressine, elle peut agir sur des cellules par la voie PLC ou par la voie adénylatecyclase. Résumons. Molécule de signalisation, récepteur. Le récepteur va activer la protéine G va activer l'adénylatecyclase va augmenter l'AMPC augmente la PKA. La PKA va soit phosphoryler des protéines nucléaires ou la phosphoryler des protéines cytosoliques. La protéine G peut aussi activer la PLC va donner du DAG et de l'IP3, le DAG va activer la PKC a la même fonction que la PKA. C'est pas les mêmes cibles. L'IP3 va augmenter la quantité de CA2+, la quantité de CA2+, va activer la calmoduline. La calmoduline va activer les calmodulines kinases. Donc j'ai plusieurs types de kinases, les PKA, les calmodulines kinases et les PKC. Ces trois types de kinases vont exercer les mêmes fonctions avec des substrats différents. Donc le mécanisme final est commun, c'est quoi? C'est la phosphorylation de protéines intracellulaires pour changer leur fonctionnement. D'accord?
récepteur enzyme catalytique.